Bonjour, bienvenue sur Radio Resto. Bah voilà, je suis très heureux. Si vous étiez avec nous hier soir entre 21h et minuit, eh ben, on a fait une superbe libre antenne. Donc merci encore d'avoir été si nombreux à nous appeler au 01 46 20 31 31. Alors aujourd'hui, jusqu'à midi, on va se faire une petite émission. Comment dirais-je ? Nous allons rendre hommage de son vivant, car il ne nous a pas quittés trop tôt. Parce que généralement, quand on rend des hommages, la personne, elle est plus là. Tu vois, lui, il s'accroche. Il s'accroche un peu comme une tique. Tu sais, le peu qu'il est là, il est là. Il est là, il ne nous quitte pas, il ne nous manque pas, puisqu'il n'est pas mort, donc il est toujours là. Et ce quelqu'un nous enterrera tous, ça c'est sûr, car ce quelqu'un, c'est Michel Drucker. Regardez, écoutez ce générique d'anthologie. Ah putain, j'ai envie de danser. Vas-y, rentre. Hey. Tu te souviens des ballets de Reda, là ? Ils étaient là. Wouh. Oh, purée, mais Champs-Élysées, mon Dieu. Clémentine, t'as pas connu Champs-Élysées, toi ? Non, j'ai pas connu, mais j'aurais aimé. Toi, t'as pas connu Champs-Élysées, purée. Mais ils sont levés au Marseillais à Cancun, ces deux-là, mais c'est pas possible, ça. Non, vous avez arrêté pas des choses. Champs-Élysées, mon Dieu. Alors, Michel Drucker, pourquoi on a décidé de rendre un hommage à Michel Drucker ? Parce que Michel Drucker, il était là à la naissance des Restos du Cœur. Ce studio, ici, s'appelle le studio Michel Drucker. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a même son portrait dans le studio. Son portrait, t'as vu, il nous surveille. Il est là, l'âme de Michel Drucker est avec nous. On l'aura d'ici la fin de l'émission, évidemment. Et puis pendant 2 heures, vont se succéder à ce micro des gens qui ont travaillé avec Michel, des gens qui doivent des choses à Michel. Et comme dans le métier, tout le monde doit quelque chose à Michel, il y aura du monde. Il y aura Olivier de Benoît qui sera avec nous, Charlotte Gabris. Il y aura également Fabien Emo. Vous allez voir Fabien Emo qui a dit bonjour Fabien déjà. Bonjour, voilà, bonjour à tous. Fabien Emo qui travaille à France Bleu et qui a rencontré Michel Drucker pour la première fois il y a 15 jours. C'est tout frais. Il nous racontera cette rencontre. On aura Tom Villa, Jérôme Commandeur, et puis tiens, Oldelaf qui est là. Bonjour Oldelaf, assieds-toi vite. Et bonjour les amis. Ah, comment ça va ? Mais c'est tellement le matin. C'est pas faux, c'est le matin. Ça va. Je suis rentré à 3 heures de tournée. Mais qu'est-ce que tu as foutu jusqu'à 3 heures ? Gala. Oldelaf tourne sans arrêt. Alors vous connaissez forcément Oldelaf. Oldelaf a travaillé avec Michel Drucker. On en parlera. Nous sommes rencontrés à cette occasion, voilà. Mais c'était nos rencontres aussi. Exactement. Et puis qui dit, alors Oldelaf sera avec nous évidemment jusqu'à midi. Tu restes jusqu'à midi ou tu pars avant ? Tu vas te coucher ? Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être si j'ai un contrat plus important, je vais partir. Ouais, d'accord. Donc il y a des chances qu'il s'en aille. Donc on en profitera vite de toi. Oldelaf qui chantera. T'es venu avec tout ce qu'il faut pour chanter. Sait-on jamais. Voilà. À part la voix du matin. Ça c'est très bien. C'est parfait. Et puis vous pouvez nous appeler aussi mes amis. 01 46 20 31 31. Comme on va beaucoup parler d'émissions de télé, de radio avec le pape Michel Drucker, voilà, dites-nous, appelez-nous aussi, tiens, s'il y a des émissions de télé que vous aimez, des trucs que vous aimez regarder, des émissions que vous aimez écouter, si vous voulez même passer juste nous faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus, 01 46 20 31 31, on discute ensemble jusqu'à midi. Voilà, allez, on se fait une petite pause de musique le temps que Oldelaf se chauffe la voix. C'est clair, il faudra bien une bonne demi-heure, je pense. Petite demi-heure. Bien. Bonjour. Clémentine, vas-y, lance. Oui. Parce que alors oui, il faut que je redise encore à nos amis, parce que moi je dis toute la vérité tout le temps. Ça me perdra cette franchise. Mais alors, les disques sont écrits sur un téléviseur qui est loin. Trop. Quand tu es myope comme moi, c'est beaucoup trop loin. C'est pour ça que j'ai pris mes lunettes. Bravo, parce que toi, tu n'as pas besoin de... Si tu es jeune, quel âge tu as, toi ? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, oui. Donc, moi, je suis obligée de faire, tu sais, le vieux qui veut rester jeune. Donc, je ne mets pas de lunettes. Mais des loupes, non ? Ah, c'est là. Merci, Laurent Petit-Guillaume, qui me sur mon écran. Merci beaucoup. Au revoir. Tout ça est bien préparé, vous l'avez remarqué. Alors, Clémentine, écoute, tu es là. Vas-y, lance, fais ce que tu veux. Bim. Vas-y, Clémentine, désannonce-moi ça, s'il te plaît, correctement. Alors, c'était encore un hiver, Les Enfoirés, sur Radio Resto. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. De retour dans Faites entrer Michel Drucker dans Radio Resto. On est ensemble jusqu'à midi, l'émission qui rend hommage à Michel Drucker de son vivant. Il vient de fêter ses 80 ballets. Avec ça, le studio Gabriel devrait être propre. 60 ans de télé, il bat largement le record de la reine d'Angleterre. Oui, ça y est, il l'a terrassé. D'un côté, 70 ans sur le trône, de l'autre,
112 ans sur le canapé de Vivement Dimanche. Le gars qui a acheté le studio de Michel Drucker, c'est la pire affaire immobilière de l'histoire, franchement. Même celui qui avait choisi l'appart de Jeanne Calment s'en est mieux sorti. Pour rester dans le coup, cette année, Michel Drucker est passé de la 2 à la 3, la chaîne des jeunes de son âge. Ça a été annoncé dès le mois de mai. Il lui fallait bien 3 mois pour passer d'une chaîne à l'autre. Vivement Dimanche, maintenant, c'est à 13h30. 13h30 pour le public de France 3. C'est le 20h50 des autres chaînes. On sait d'ailleurs maintenant pourquoi, quand il lance un chanteur, il dit son nom 2 fois. La première, c'est pour que ses téléspectateurs règlent le niveau de leur prothèse auditive. La deuxième, pour qu'ils entendent qui va chanter. Alors oui, je l'avoue, je le kiffe, Michel Drucker. Je le kiffe parce que je suis un enfant de la télé. Alors, il y a des noms comme ça qui résonnent en nous, qui bousculent les souvenirs de celui que j'étais petit en âge. Celui qui rêvait de monter à Paris et de devenir enfin quelqu'un en faisant ce formidable métier. Je le kiffe parce que chaque fois que je le vois, il me demande des nouvelles de ma mère, Mamma Rovelli. Et quand je lui dis à Mamma Rovelli, il y a Drucker qui t'embrasse, ses yeux brillent, mélange de fierté et de joie. Alors rien que pour ça, je le kiffe encore plus. Entre ici, Michel Drucker, au panthéon des émissions, 60 ans de télé, soit 59 de plus que Bernard Montiel. On a compris qu'il ne lâchera pas l'affaire. En 60 ans, le seul qui a fait plus de télé que Drucker, c'est le mec de la pub commej'aime.fr. Sauf que Drucker, lui, je l'aime vraiment. Merci Michel Drucker. Voilà, on applaudit Michel. Ouais, Michel, où que tu sois, on t'aime. Oldelaf. Oui. Alors, est-ce que tu as envie de chanter là tout de suite? Est-ce que tu es prêt? Alors, moi, je suis Est-ce prêt. que tu nous ferais ce cadeau peux tout à fait, Willy. Alors, j'aime ton entrain. Donc, tu mets tout ce que tu peux dans cette chanson. Mesdames et messieurs, Oldelaf sur Radio Resto. Il y a une histoire de son. Je chante depuis ce micro. Il n'y a pas de problème. On va entendre le truc. On essaye Alors, on me dit on peut essayer, mais pas sûr. Toi, tu préfères essayer comme ça? Moi, je fais tout, tu sais. Ouais, je vois bien. Alors, vas-y, on écoute. Alors, si ça va pas, on arrêtera, puis tu te déplaceras là-dessus. Alors, je vais remonter ma manche à cette technique pour pas que ça fasse cliqueta sur la guitare. Il faut qu'il monte sa manche aussi pour pas que ça fasse cliquetis. Un moment de radio sympa quand même. Vas-y. Voilà. T'as vu, c'est déjà hyper bien alors que c'est que l'intro, quoi. Déjà, c'est bien. Il est 7h, le début de la journée. Comme d'habitude, Michel boit sa chicorée. Et pour les forces, car Michel est un athlète, des granolas et une tartine de rillettes. Une micro-douche, puis il remet ses cheveux. Il est à la bourre, alors il se presse un peu pour son rendez-vous important avec Sarkozy, pour parler du prochain album de Carla Bruni. Mais le périph' est bouché et le métro, faut pas pousser. Oh, 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 voilà Michel Drucker à vélo. Oh, oh, voilà Michel Drucker à vélo. Il y a du people le long de l'avenue Marceau, Jérémy en Ferrari et Bigard en Fuego. Il y a des bouchons et les flics mettent des pancartes, car Marianne James manœuvre pour rentrer dans sa Smart. 3 coups de pédale, Michel croise sur les champs une vieille dame avec ses arrière-petits-enfants. Oh, surprise, c'est son premier flirt, son amour de jeunesse, une fille que lui avait présenté Jean Jaurès. Elle lui dit: viens là mon Michel. Alors lui remonte en selle. Oh, 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 voilà Michel Drucker à vélo. Oh, oh, voilà Michel Drucker à vélo. K1KA Michel arrive à Neuilly, devant la bicoque de la famille Sarkozy. Michel aime faire le kéké et tente un dérapage. Pas de chance, il y a une poubelle jaune sur son passage. Michel est sur le trottoir, un sac tout noir sur lui. Nicolas croit que c'est Neuilly, plage en burkini. Il appelle les flics qui embarquent Michel illico. Michel dit: ah bah ça tombe bien, j'adore faire de l'hélico. Les flics, ça leur plaît pas trop. Michel ajoute: et vous savez, je connais très bien Lynn Renaud. Oh, 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 voilà Michel Drucker à l'hosto. Oh, oh, voilà Michel Drucker à l'hosto. Bravo. Oh là là. Ça, c'est du talent, ça. Ah, bravo. Oui.
N'importe quoi. Franchement, tu pourras nous la refaire après, s'il te plaît. Mais Parce que pourquoi pas? j'ai pas, parce que ça va trop vite et j'ai pas le temps de tout savourer. Bravo. Hein. C'est très intellectuel. Tu as écrit ça où? Comment? Pourquoi? Tu as écrit ça hier soir en rentrant? Non, je fais revivre un de mes grands succès. Voilà. Bon, c'est bien, bravo, en tout cas super. Juste, bon voilà, parce que comme on va flatter Michel Drucker jusqu'à midi, c'est pas très grave, on assume. Toi, tu as travaillé on a travaillé ensemble à Europe 1, on peut le dire, hein, voilà, Écoute, il y a quelques années. Oui, j'ai une histoire qui est totalement liée à Michel Drucker, puisque moi, je me croyais chanteur, si tu veux, et donc je suis venu un jour faire de la promo. Je suis venu présenter mon album. C'était, je crois, le 17 octobre 2011. 11. Et puis je viens sur une émission qui vient de démarrer, Ouais. qui s'appelle Faites entrer l'invité. Et puis je joue ma chanson et là, il y a un événement, enfin, Ouais, il y a un truc une qui se passe. ébullition. Voilà, Tout voilà. le monde est mort de rire. La Ouais. direction qui sent qu'il se passe un truc, Ouais. qui revient, alors que c'était pas prévu. On demande de faire une chanson. Et puis à la fin, Michel me dit, je crois qu'on va se revoir. Et puis en effet, on s'est revus. On m'a demandé de devenir chroniqueur, de faire une tristitude par Voilà, semaine. parce que puisque le tube que tu étais c'est venu ça. chanter, c'était la tristitude, évidemment. Et de chanteur, je suis retrouvé à faire de la chronique radio, quelque chose que j'avais jamais prévu Ouais. de faire pour le coup. Et en plus, en réécrivant la tristitude, je suis le seul mec du monde à qui on a dit ta chanson est super, tu vas écrire les paroles à chaque fois. Donc ça a été un peu violent, mais je l'ai fait et puis bien m'en a pris puisque ça a été un vrai virage. Ouais. Évidemment, là, je ne peux pas te demander de nous faire un petit bout de tristitude, évidemment. Non, je me rappelle Non. plus. Alors écoutez-moi ça. Et sous les applaudissements de Charlotte Gabri qui vient de rentrer dans ce studio et que je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte Oui, Gabri. le célèbre chanteur de rock. Ah là là, Charlotte Gabri, qui est juste un rayon de soleil. Vous allez l'entendre dans une petite minute. On va écouter un Alors, petit c'est bout de pour toi, tristitude, Charlotte. vas-y. La tristitude, c'est jouer à la barbichette avec Quentin. C'est quand Igor apprend qu'il a le Covid comme Grishka. C'est répondre à un bonjour qui était pas pour toi. Et ça fait mal, la tristitude. C'est quand t'as cru que c'était un anniv costumé. C'est chanter un peu comme Zizou aux enfoirés. C'est quand dans Cad et Olivier, t'es Olivier. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est quoi? C'est la balade dans le Grenanois. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Tristitude. Voilà, voilà. Franchement, on ne s'en lasse jamais de cette chanson. Et c'est vrai que souvent, voilà, sur Europe 1, si vous étiez des fidèles auditeurs, il y a 10 ans déjà maintenant, putain. Et ben souvent, on avait des versions réactualisées, enfin qui étaient actualisées il fallait, sur l'actu en fait. Exactement. Voilà. Il fallait faire des tristitudes sur Exactement. l'actualité. Et alors quand je les relis aujourd'hui, je ne les comprends pas. Tu vois, c'est tout à fait intéressant. Non, mais C'est vraiment la c'était chanson génial. jetable. C'était génial. Charlotte qui vient de nous rejoindre. Bonjour Charlotte Gabri, ça va? Ça va et Tu as vous? galéré un peu à trouver. Ouais. Hein. Voilà, J'ai voilà. j'ai un peu galéré. J'ai passé 3. C'est très intéressant mon histoire. Pas du tout Si, intéressant. si, c'est intéressant. Non, mais si, on se dévoile. Bon, d'accord. voilà. Alors j'ai un peu galéré. Tu as un petit peu Mais je suis galéré, mais arrivée au tu es. meilleur moment. en même Voilà, temps. exactement. Ouais, Alors Charlotte était aussi dans l'équipe de Faites entrer l'invité sur Ô Europe combien. 1. Voilà. tout à fait. Et ben tu n'as pas changé, toujours aussi belle. Ah, merci. Et oh là là, et Je ça te te voit. paierai non, après pour. Tu te rends compte, voilà. Donc vous restez avec nous parce que jusqu'à midi, on va se faire comme ça, voilà, un petit hommage avec Charlotte. Je vous ai pas présenté aussi Nicolas Malabeuf qui est là Bonjour, avec nous. Nicolas. Alors je vais vous raconter un truc. Nicolas qui est là et en fait travaille avec nous à France Bleu. C'est quoi? Tu es mon. Attaché de production. Oh là et là, assistant, t'es mon assistant, ça va. Et alors, ton il est. esclave. Voilà, et il va nous donner d'ici midi des petites infos, des petites choses qu'on ne sait pas sur Michel Drucker, car oui, on ne sait pas tout sur Michel En Drucker. fait, il est hyper antipathique, c'est ça? C'est ça, on va apprendre Plein d'infos peut-être- petites croustillantes. Ah, c'est vous ça. allez Oh là apprendre. Tu là verras là des là trucs là là. où on va se dire c'est pas vrai. On pensait qu'on le savait, puis non. Et dans un instant, Philippe Gueluc, il est au téléphone, Philippe? Il est déjà là? Non? Oui? Non? Oui? Allô? Qui est là? Après. Tu veux qu'on fasse une pause musicale? Oui? Non? Oui? Oui? Elle va bien l'émission. Tu sais, moi, je parle au réalisateur qui ne veut pas me parler. Donc, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que je fais, mon chéri? Dis-moi, mon amour. Ce que je veux, voilà, démerde-toi. Très bien. Eh ben, il est là, Philippe Gueluc. J'ai l'impression qu'il est déjà au téléphone, non? C'est ça? S'il est là, je vais le prendre tout de suite.
Voilà, il est là. Bonjour Voilà. Philippe. Bonjour les amis. Bienvenue sur Radio Resto. Philippe Gueluc, ça va? Mais oui. Oui, Et, c'est Willy qui vous parle, mon cher Fabien. c'est Willy. Bonjour. Oui, c'est moi. Et on est à l'antenne. Ça y est, on est à l'antenne. Ça y est. Oh là là. T'as vu à peine appeler, clac, clac, on passe. On perd pas de temps, nous, ici. Merci beaucoup d'être sur Radio Resto, cette radio exceptionnelle au profit des Restos du Cœur jusqu'à dimanche soir. Et puis, jusqu'à midi, on a décidé de rendre un hommage de son vivant à Michel Drucker. Voilà, Michel qui ne nous a pas quittés trop tôt. C'est bien, c'est bien. Et alors, Philippe, évidemment, vous avez travaillé de nombreuses années avec Michel sur Vivement Dimanche. Alors, je vais vous poser une question qui est vraiment, mais très compliquée, extrêmement travaillée. Alors... Eh bien, rien à dire de plus. Non mais je sais que la question elle est un petit peu bête, mais moi qui ai la chance de temps en temps d'aller bosser avec Michel. Oh non. Ah voilà, Olivier de Benoît vient d'entrer dans le studio. Moi qui ai bossé de temps en temps avec Michel, c'est pas voilà, quand on fait des trucs pour lui, c'est pas anodin, c'est pas comme si on travaillait avec un autre. Ah ben évidemment, mais ça bouleverse la vie. Ouais. Moi, quand Michel est arrivé dans la mienne, ça a été évidemment comme tout le monde. C'est quelqu'un que je connaissais, que je respectais, que j'admirais, etc. Et puis un jour, il y a Michel Drucker qui vous appelle et qui vous dit bonjour, c'est Michel Drucker. J'aimerais vous proposer de participer à un projet. Ça s'appellera Vivement Dimanche prochain. Il y aura Bruno Mazur et Gérard Miller qui ont déjà dit oui. Et si vous dites oui, l'équipe est complète. Génial. Eh ben j'ai dit, Ouais, vous avez dit oui. Ça peut s'envisager, oui, pourquoi pas. J'ai dit, laissez-moi tout de même, parce qu'il ne faut pas non plus avoir l'air de tirer les pompes de trucs, de dire, je dis, laissez-moi 24 heures de réflexion, je dois y réfléchir. Là, tu le sens, il se dit, quoi on pourrait me dire non. Et, très bien. C'était très bien joué répondu, le coup du suspense. Bravo Philippe, c'était bien joué. Ouais. Voilà. Mais évidemment, je faisais des bonds de joie. C'est trop formidable. Et puis, on a commencé ça, c'était en 99, on a commencé fin août 99. On n'a pas fait une réunion de préparation. Or, Michel est quelqu'un qui prépare beaucoup et qui sait où il va. Nous, on s'est lancé comme ça, en improvisation, et puis ça a marché. Moi, j'étais persuadé que j'allais tenir 6 semaines maximum. Donc, j'avais acheté un costume qui m'avait coûté la peau des fesses, un costume Armani. Je me dis, déjà, si je peux tenir le temps de rentabiliser le costume, c'est formidable. Et puis, finalement, ça a duré 7 ans. Voilà. Donc le costume a été bien rentabilisé. Et on en a taillé un autre à certaines personnes. Bien sûr. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, voilà, c'est bon. Moi, je voulais juste... Oui, c'est tout. Je voulais juste vous entendre, avoir le plaisir de vous parler, d'échanger avec Philippe Gueluc, qui me fait tellement rire. Avec le chat, voilà, évidemment, ça fait rire des millions de gens. C'est gentil. Et puis voilà, Michel et Françoise m'ont demandé d'offrir un dessin à chaque invité, donc ça a aussi participé à la popularisation du chat. Ouais. Mais puisque il n'est pas en studio avec vous, non, là, pas encore. Ah d'accord, ok. Et vous n'avez pas l'urne avec les cendres non plus. Pas non plus, pas encore. Okay. Mais alors, dites-lui simplement, mais il le sait, que je l'aime, que je suis d'une reconnaissance infinie, que je trouve qu'il est génial. Il est la télévision, il incarne la télé. Voilà. Et voilà, on lui doit tellement tous. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément, qui est devenu un ami. Je lui dirai. On lui passera le message. L'année dernière, quand il était sur son lit d'hôpital, pour son quadruple pontage, là, je me suis bien foutu de sa gueule en disant, tu vois, faire du sport, ne pas boire et ne pas fumer, où ça t'a mené, voilà. Évidemment. Donc, évidemment, c'est un hymne à l'alcoolisme et à la cigarette. Mais nous lançons dans cette émission. Absolument, je crois qu'il s'y est mis depuis. Et voilà. Il va d'ailleurs beaucoup mieux. Il est junkie, il va beaucoup mieux, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Gueluc. Voilà, on vous applaudit. Merci et bravo. Et merci d'être passé nous faire un petit coucou. Et évidemment, on passera le message à Michel tout à l'heure. Nous a rejoint Olivier de Benoît. Regardez. Bonjour. Ça va, Olivier? La tête que vous avez, la tête d'Oldelaf et d'Olivier qui viennent de. Vous avez passé la nuit ensemble tous les deux? Non. Bah oui. Non, mais Oldelaf m'a dit tu peux venir pour annoncer tes dates de tournée. Alors je serai.
faire la Merci promo. beaucoup, Olivier, d'être venu. Ah non, mais tu rigoles, Merci. si tu veux. Non, tu rigoles. Merci à toi de cette invitation. Il Franchement, n'y a que des gens bien autour de il y cette a table, que c'est des pas ce que gens tu m'avais bien. dit. Ouais, Et franchement, Olivier, merci, parce que je vous ai tous appelés à l'arrache, là, et puis cette semaine, vous m'avez Il y a eu tous tellement dit. d'annulations de gens importants que. Non, mais les voilà. 3 qui n'ont pas d'enfants Non, le mais week-end, c'est on nous va en dire, fait. on vous dit la vérité. Normalement, Michel devait être avec nous pendant 2 heures, et puis en fait, il commence cet après-midi à 15h au théâtre. Voilà, donc il commence cet après-midi parce qu'il lance une nouvelle carrière à 80 ballets. C'est la première aujourd'hui. C'est sa première Ah oui, aujourd'hui. d'accord. Donc évidemment, il n'est pas prêt parce qu'il m'a dit mardi, tu te rends compte, je dois faire 1h15, j'ai au moins 2h20. Ah oui, Donc, c'est pas il faut mal. qu'il- J'aurais tu aimé vois. avoir ça. Il nous écoute, Voilà. tu crois? C'est marrant, mais nous, on n'a pas ce problème. à Non, chaque non, fois. moi j'ai 50 minutes et j'aimerais avoir 1h15 si je veux. Voilà. Si on garde que Bon. les rires. Du coup, Mais bon, j'ai tout le dit... monde n'a pas le talent de Delaf. C'est ça, voilà. Donc du coup, j'ai dit à Michel, écoute, restez à la maison, on vous fera un petit coucou et puis on va se démerder pendant 2 heures. Mais Voilà. il nous écoute ou pas? Non, je crois qu'ils s'en fichent complètement. Mais... Non, il est sur France Bleu, il écoute France Bleu. Non, Il mais attend tout... que ça commence, ouais. Voilà, mais tout à l'heure, quand on l'aura vers midi moins le quart, il dira écoutez, j'ai tout écouté, c'était formidable. Enfin voilà, vous connaissez le personnage. Bon, dans un instant, je vous présente Fabien Emo. Mon Fabien va nous parler de Michel Drucker qu'il a rencontré pour la première fois il y a 15 jours. C'est pas mal. Ça, c'est une Et là, ma rencontre. carrière commence à décoller. Je vous le dis. Et là, Je il le y a sens un tout de truc. suite. Voilà, là, il y a un truc. Fabien Emo nous raconte ça dans un instant. Mais Clémentine, qu'est-ce qu'on écoute en attendant? Eh ben, on va écouter l'hymne à l'amour, parce Voilà. qu'on a besoin de s'aimer dans Bah, ce bien monde, sûr. de Comment Johnny Hallyday. Je ne vois Sur pas Radio qui c'est. Resto. Oui, très bien. Merci, madame. Ah oui, bravo. Bah oui, voilà. Il fallait pas couper avant la fin, évidemment. Bah oui, Évidemment. C'était qui, Clémentine alors l'hymne à l'amour de Johnny Hallyday. Voilà, exactement. Radio Resto, saison 3. Le monde de la radio, ensemble pour les restos du cœur. Alors, Clémentine, l'appel au don, parce qu'évidemment, on fait cette émission, on rigole, on fait les couillons jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche soir, mais c'est important parce qu'il faut que vous appeliez, que vous alliez sur Internet faire des dons, parce que je vous rappelle que même si vous donnez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, on prend. L'idée, c'est d'acheter des camions d'ici dimanche soir. Oui, c'est ça. Comment on fait les dons, ma petite Clémentine? Alors, pour faire 1, 2 ou 3 dons, ça se passe Oui. sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org. Et vous pouvez vraiment donner la somme que vous voulez. Exactement. Et grâce à la loi Coluche, vous pouvez bénéficier de 75% de réduction sur Les vos impôts de revenus. Ah oui, oh là là, ça me Donc fera du vraiment, bien, ça. c'est tout bénef. Merci beaucoup, Clémentine. Avant de passer à Fabien, Emo, regardez qui est là. C'est Gérard Rolls. Bonjour, Gérard. Salut Willy. Ça va Je suis bien? content d'être avec vous. Bah, Ouais, et nous super. donc. Merci beaucoup, Gérard, de passer nous faire un petit coucou parce que, évidemment, Gérard Rolls connaît un tout petit peu Michel Drucker. Oui, ouais. Depuis au-delà de 1972, vous vous rendez Oui. compte bah, ça fait 45 ans Bah que je voilà. connais Michel. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez Il- nous dire un truc de Michel, à part nous dire qu'il est gentil? Alors, oui, qu'il est gentil. Un petit truc, là, pour son anniversaire, l'autre jour, pour les 80 ans, qu'on a fêté avec Françoise Coquet, Michel me prend dans un petit coin, puis il me dit « Gérard, je t'ai trahi ». Qu'est-ce que tu me racontes, Michel? Pas après 45 ans d'amitié. Tu peux dire. Il me dit si je t'ai trahi, je suis passé au vélo électrique. Oh, pop. Voilà. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Tu vois, c'est un traître, ce Michel Drucker. Parce que vous, Gérard, c'est toujours le vrai vélo mécanique? Les deux, mon capitaine. Les deux, Et mon surtout, capitaine. il faut pas critiquer le vélo électrique. Surtout. Parce que ça permet à plein de gens Oui. de reprendre du plaisir avec le vélo, d'être capable d'aller travailler avec le vélo sans être en sueur. Oui. C'est une super invention. Y compris d'ailleurs pour les professionnels. Je rigole. Pour les coureurs, je rigole. Il rigole, évidemment. Gérard, pas de ça chez nous. On va quand même pas Non, balancer ça. sur... Non. Il y a eu, de ce que vous savez, il y a de temps en temps des petites triches autour de France. Je pense que ça existait, oui. Et puis alors, pour l'instant, aucun professionnel ne s'est fait prendre. Non, mais ce pour ne de sont vrai, que des Gérard, vous amateurs. pensez qu'il y a genre des mini-moteurs dans les... Ah, mais ça existe vraiment, bien sûr. petit C'est même en vente dans certains magasins aujourd'hui, des vélos de course qui ressemblent complètement à un vélo ordinaire et dans lequel il y a un petit moteur. Bien sûr, ça existe. Mais bon, il y a eu énormément de contrôles et je pense que ça ne s'est pas produit dans les grands tours en Espagne, à la Vuelta, dans le Giro ou le Tour de France. Mais je pense qu'il y a eu des courses où il y a eu certaines triches. Oui, je le pense vraiment. Il faut douter de tout. C'est la philosophie des anciens philosophes grecs. C'est ça. Bon, il faut le faire aussi en sport. Il faut douter de tout. Eh ben, doutons de tout. Puis c'est bien de balancer une petite bombinette comme ça. Ça fait un peu cache investigation d'Élise Lucet, j'adore. Ça fait très bien. ça fait sérieux, quoi. Vous, Gérard, vous êtes sur scène en ce moment. Vous jouez, vous êtes comédien. Oui. Comme Michel, puisque Michel fait sa première cet après-midi au théâtre. Hein. Exactement. Voilà. Et comme Olivier de Benoît, que j'adore Comme aussi, Olivier que qui je est viens là. d'entendre
sur votre antenne. Dites bonjour, Olivier, parce qu'Olivier n'a toujours pas dit bonjour, c'est assez... il me fait rire, bonjour, Olivier. Bonjour, Gérard. Voilà. C'est un vrai plaisir. J'écoute beaucoup Rire et Chanson et les sketchs, ça me fait hurler de rire. Bravo Olivier, bravo Willy aussi. Merci. Alors oui, c'est vrai, moi je vais jouer à Montreux le 16 octobre. Et puis ensuite, je vais être à Belfort. Je vais faire comme Olivier. Le 18 novembre. Vous voyez, mon spectacle seul en scène, alors je suis comme vous, j'ai des problèmes de temps moi aussi. Parce que ma femme qui m'a mis en scène me dit, Gérard, il faut faire 1h25 grand maximum. Et souvent, je fais 1h45. Mais elle parle de la scène, on est d'accord. Je rajoute des petites histoires. Oui. D'accord. Après le reste. Ça s'appelle Vive le sport et ses petits secrets. Très et justement, je révèle un certain nombre de petits secrets du sport, qui ne sont pas polémiques, mais qui intéressent beaucoup, et en particulier à propos d'histoires de femmes. Je mets en valeur 5 femmes extraordinaires, dont, par exemple, la première qui a sauté en parachute. Est-ce que vous savez, Willy et Benoît, est-ce que vous savez en quelle année la première femme a sauté en parachute? Eh bien, vous allez nous le dire. Oui. 1799. Elle est arrivée depuis, oui, elle est tombée. Depuis, oui, elle est même morte sur le coup, il ne faut pas l'oublier. Mais alors, ils ont inventé le parachute l'année suivante. Pas une égratignure. Oui. Gérard, oui. Non, pas une égratignure. Pas une égratignure, mais tu vois. Willy, à propos de Michel, pour revenir au personnage central de la matinée, Michel et Coluche d'ailleurs, puisqu'on parle des Restos du Cœur. Michel, le premier truc qu'on avait fait ensemble, comme on était copains, il avait un magnétoscope à la maison, mais qui faisait la taille presque d'une commode, d'une commode anglaise. C'était cette époque-là, 1972. Moi, je commençais à faire le journal télévisé, parce que j'ai commencé comme ça, sur Information Première, et donc j'allais chez lui pour me regarder avec lui et pour me critiquer. Et en fait, c'était un peu déjà une sorte de professeur pour moi. Et ce qu'il a été ensuite pour beaucoup, c'est-à-dire un modèle, Oui, exactement. Modèle de longévité, bien sûr, mais modèle surtout de professionnalisme. Lui, au moins, il lit des bouquins dont il parle, voilà. il va regarder les spectacles dont il parle. Et il va même pas revoir les spectacles dont il ne parlera jamais. Il est comme ça, ce Michel. C'est un professionnel. Gérard, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. Et voilà, amusez-vous bien sur scène. Merci et à bientôt. Allez, à très bientôt, Gérard. Portez-vous bien. Au revoir. Fabien Imo, on y va vraiment, je te jure, dans 2 secondes, mais il y a Hélène Gâteau, la vétérinaire, qui est là. Hélène, bonjour. Oui, Hélène, tu es là? Ça va, Salut, Hélène? Willy. Tu vas bien? Mais dis-moi, Hélène, on devait t'appeler dans 1 heure. Tu préfères patienter ou on te rappelle après? Non, mais c'est bon. Écoute, de toute façon, dans 1 heure, je serai encore dans les bois. Je suis en pleine cueillette des champignons. Ah bah écoute. Et je vous raconte pas, c'est assez indécent tout ce que je trouve, mais je ne vous dirai pas où. Bah Hélène, si ça t'embête pas, on te rappelle tout à l'heure, d'accord? C'est juste pour éviter que tu patientes bêtement au téléphone. En plus, Fabien Imo va passer. Je pense que ça ne sert à rien que tu l'écoutes. Donc voilà. Merci beaucoup, Hélène. Allez, à tout à l'heure. T'embrasse fort. Au revoir. Vas-y, n'aie pas peur, Clémentine, tu peux parler. I'm Live sur Radio Resto. Bravo. Merci. C'était bien. C'était court, mais bien. Tu veux nous faire un petit appel aux dons? Alors, pour faire des dons, ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducoeur.org. Et vous pouvez donner la somme que vous voulez. Et grâce à nos partenaires, le Crédit Mutuel, tous les dons seront doublés. Double. Crédit Mutuel double les sommes. Attention. Par exemple, si on met 10 euros, ça fait 20. 2 euros, et ça fait 20 euros en fait. C'est ça. Ah oui, je pense que je vais remplacer Bertrand Renard. Parce que là, il y a une espèce de. Tu vois, il y a une brèche. Ça va. Comment? Déjà remplacé. Vas-y, il est déjà remplacé. Oui, je vais remplacer le remplaçant. Il est remplacé, Bertrand Renard. Je remplacerai le remplaçant. Stéphane Cronier. Voilà. Il y a toujours un mec, un Wikipédia sur la table. Le mec qui est né à côté de Besançon. Celui que vous venez d'entendre, c'est Nicolas. Non, mais Nicolas, il est fan. Alors, Nicolas, tu as quel âge, Nico? J'ai 22 ans. Nicolas, il a 22 ans. Donc, c'est notre assistant à France Bleu. Et il est passionné de médias. Passionné, mais même des vieux trucs. Des vieux trucs. Il a un blog. Comment il s'appelle ton blog média? Épaf. Voilà, tu vois. Ah, parfait. Voilà. Joli, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, effectivement, c'est le Wikipédia du truc. Donc, comment il s'appelle le remplaçant? Stéphane Cronier. Non, mais tu te rends compte, Stéphane Cronier. Non, mais qui c'est ça? Cela dit, tu peux dire n'importe quoi parce qu'on n'est pas au courant de tout. C'est Jean-Pierre Pichon. Jean-Pierre Pichon. Tu sens qu'il y avait été là. Alors, même Ariel Boulin-Prat a été remplacé par Blandine Maire. Voilà. Voyez, en fait, c'était le contraire. Non. Il fait quoi maintenant, Bertrand Renard? Au chômage. Au chômage. Merci beaucoup, Nicolas. Il est vite chiant, Nicolas. Mais sinon, c'est bien. Le début est toujours bien. Après, on s'emmerde vite. Mais en tout cas, c'est bien, Nico. Mais tu mets quoi comme nom Time's Up, toi, par exemple? Il n'y a que toi qui les connais?
Ah oui, un petit peu. Je joue tout seul. Je pense qu'on devrait appeler Stéphane Cronier d'ici la fin de l'émission parce que ça me turlupine. Avant de passer à Charlotte, s'il te plaît, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à un humoriste que vous connaissez tous autour de cette table et tous à la maison, puisqu'il s'agit de Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour. Bienvenue mon cher Tom à Radio Resto. Je voulais aussi te faire un petit coucou Tom parce que évidemment, comme nous tous ici autour de la table, il y a eu un moment ou un autre, on passe entre les mains de Michel Drucker. Est-ce que ça change quelque chose? Cette phrase est très étrange, je sais. mais moi, c'est vrai. Donc, mais alors, dis-moi, quand on est un jeune humoriste, quand on démarre, quand à un moment donné, on se retrouve comme ça sur ce canapé, alors, vas-y, explique aux gens ce que ça fait d'aller sur ce canapé. La première fois, c'est très très bizarre. Ouais. C'est très bizarre. Et tu sais quoi, la première fois que j'ai posé mes fesses sur le canapé, je bossais avec Éric Antoine quand il était dans Vivement Dimanche. Et donc, la première fois que je me suis assis sur ce canapé, c'était même pas pour passer à l'antenne. Et je vais dire le truc, il y avait la cantine était remplie à ras-bord, il y avait plus de place. Donc avec Éric, Gérard avec qui il bossait et moi, on a bouffé sur le canapé de Michel Drucker. C'est ça, c'est vieille miette. Piémontaise. Et c'était assez rigolo et jouissif. C'est pour ça que souvent la chienne, elle l'échouille un peu le canapé, c'est parce que tu laisses des petites choses, voilà. Et donc, alors, du coup, après donc, tu as fait des papiers, des chroniques, hein, évidemment, chez Drucker. Alors, on va se dire un petit peu la vérité. Olivier, toi qui as fait aussi des choses chez Michel, est-ce que de faire de l'humour, tu as fait je connisole toutes les phrases. Je connisole toutes les phrases. Pardon, Oldelaf, tu as aussi fait des... J'ai fait un peu. Quelques, mais la première fois que je me suis assis sur le canapé, j'ai eu le droit qu'à la coudoir. Parce que le canapé était complet. Ah oui, le canapé était complet. Et je ne rentrais pas. Voilà. Alors, Tom, Olivier, Oldelaf, est-ce que c'est simple de faire de l'humour chez Michel Drucker? Parce que le public, souvent, est un peu compliqué. Oui. Olivier part devant, je te rejoins. Non, oui, exactement. Oui, non, mais c'est vrai que, pour être très franc, c'est vrai que c'est pas le public le plus chaud de l'histoire de la télé, mais c'est un public juste. On sait que uniquement les meilleures vannes qu'on a, y aura un rire, voilà. Mais donc, on est obligé. Quand on est là-bas, on est obligé d'avoir un niveau de texte au niveau du public. Et c'est pas mauvais parce qu'en général, les vannes qu'on garde et qu'on met là-bas sont souvent les meilleures de son spectacle. Ouais, donc voilà, il n'y a pas de complaisance. Il y a des publics où les gens rient avant la vanne. Là, ils rient parfois même pas après. Parfois, quelques jours plus tard. Oui, quelques jours plus tard, oui, exactement. Le lundi. Il rit le lundi, voilà. Donc, non, en tout cas, je voulais dire à Tom que c'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire ce métier, Tom Villa. Il a eu une carrière formidable. Il est con. Réciproquement, voilà. En le voyant la première fois chez Drucker, je me suis dit, moi aussi, je peux y arriver. Non, mais il y a un truc alors qui est très particulier, en tout cas dans la version entre guillemets d'avant de Vivement Dimanche, c'est quand on venait faire des chroniques, donc on s'asseyait sur un côté du canapé, on était face à d'autres invités, et donc tu avais la moitié du public dans le dos, donc la moitié qui ne te voyait pas, en sachant qu'ils n'entendent pas. Bon, ben voilà. C'est un public qui ne voit pas et qui ne t'entend pas. Il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est que donc le truc s'ouvre. Et on est souvent plusieurs humoristes derrière à attendre, et donc on s'encourage. Et c'est vrai que c'est très amusant parce qu'on a l'impression d'être des bidasses qui vont sauter d'un avion à chaque fois que la porte va s'ouvrir et qu'on va rentrer sur le plateau. C'est vrai, non? Ah bah, qui s'ouvre, et puis t'as Gérard et Robert qui poussent les deux portes pour que tu... Oui, parce qu'elles sont grippées. Voilà, et puis t'as cette longue traversée. Oui, exactement. Et puis le public, il dit, c'est qui? C'est long, hein. Je le voyais plus gros Depardieu. C'est long et c'est prêt, parce qu'en vrai, il doit y avoir quoi, aller 7-8 mètres. Ouais. Mais c'est long. Tu dis, il y a tellement de pièges par terre. Oui, il y a des mines. Les humoristes qui viennent pas mettre des mines sur l'arrivée, tu vois pas, pour gagner une place. La nuit. Mais juste, je précise bien, et là, vraiment, parce que à chaque fois on dit oui, on fait de la lèche à Drucker, ça, c'est pas ça, mais vraiment, à chaque fois, voilà, le montage est toujours fait pour qu'on soit au final mis en avant. Voilà, si par exemple on fait parfois des passages un peu en dessous. C'est pour ça que j'étais coupé, moi d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça. Non, mais voilà, il te rajoute toujours des rires, des trucs, juste parce qu'il te dit voilà, moi je suis pas là pour vous piéger. Et effectivement, si le passage s'est passé moyennement, ne t'inquiète pas. Quand ça sera diffusé à la télé, tu seras bien. Et c'est vrai que c'est toujours très plaisant. Tom Villa, merci beaucoup. Tu joues ce soir?
Je joue à Évian. À Évian, voilà. Il ment, c'est faux. Ouais, on n'y croit pas. Évidemment, il est chez lui, il n'a pas voulu venir. Il y a ici Moulineaux, il est rue Jean-Jacques Rousseau, ici les Moulineaux. Il s'invente, il est dans le studio d'à côté. Voilà. Merci Tom, merci beaucoup. Bisous Tom. On t'embrasse fort, merci et merde pour ce soir. Voilà, je vous l'avais promis à 10h51. Alors, écoutez-moi, cette comédienne est exceptionnelle. Bonne journée, salut. Ciao. Salut. Cette comédienne est exceptionnelle. On parle de toi, Charlotte, tu sais. Elle est en train de boire de l'épar. Oui, tout à fait. C'est ça, alors, ce transit irréprochable. Je voulais un peu faire de la pub pour ça également, parce que c'est mon partenaire. Partenaire, ma un sœur. petit QR code juste en dessous. Voilà. Vous avez, si vous envoyez Charlotte 10, vous avez 10% sur l'épar. Tu veux dire que là, c'est à moi, Willy ? Ouais, c'est à toi, Charlotte. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis très, très heureuse d'être ici. En fait, moi, ça fait 8 ans que je n'ai pas fait de radio. Ouais. Donc, je suis un peu stressée. Et donc, je vais faire un portrait un peu de Michel Drucker. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu la main. Donc voilà, donc c'est parti. Donc, top à la chronique. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, parce que maintenant je commence du coup ma chronique. Parce qu'en fait, avant quand je parlais, c'était pas à la chronique. Non. Et à partir de maintenant, maintenant ça l'est. Top à la chronique. Allez, mais donc, tranquille. Ça part à partir de maintenant. Le portrait de Michel Drucker. Allez. Michel. M comme monsieur. I comme histoire. C comme cavalier. H comme humain. E, donc là vous vous dites, c'est pas plus mal qu'elle fasse plus de radio. Une chronique de merde comme ça, elle va pas aller bien loin. Alors déjà, je vous permets pas de me dire que j'ai une chronique de merde. Ça se fait pas. Moi, je viens un samedi matin, je viens avec un bon esprit, je viens aider, et puis vous me traitez de la sorte. Alors déjà, je vais vous dire un truc, vous vous prenez pour qui ? Moi, je dis à Willy que son sweatshirt est dégueulasse. Non, je le dis pas, je me tais, j'arrive, bon esprit, bonne ambiance. Mais bon, bref, pour l'instant, personne ne m'a jugé, donc je vois pas pourquoi je m'énerve. Ok. Enfin, si je sais pourquoi je m'énerve, en fait, c'est l'émotion qui me fait défaut. J'ai une sorte de ribambelle des sentiments. En fait, j'ai une espèce de mélange entre la joie de retrouver Willy Rovelli, la tristesse de ne pas voir Michel Drucker, et puis cet immense soulagement de ne pas être face à Mathieu Madénian. Qui nous a planté, effectivement. C'est dur à gérer, quoi, tu vois. Mais bon, plus sincèrement, si je devais utiliser un mot pour définir Michel Drucker, ce serait précurseur. Il a instauré la bienveillance avant même qu'elle ne soit à la mode. Non, c'est vrai, parce qu'en ce moment, la bienveillance est à la mode. C'est insupportable, franchement. Non, cette bienveillance-là, constamment. Non, enfin, moi, je trouve ça insupportable. Je ne suis pas venue de Suisse pour ça. Enfin, bon, bref. Aujourd'hui, il n'y a plus un mail qui ne commence pas par « J'espère que tu vas bien ». Alors qu'on s'en fout. C'est très, très bizarre. Hein. Et puis, c'est pas vraiment une question. Tu sais, c'est juste la personne, elle espère, quoi. Et si c'est pas le cas, tant pis, tu vois. J'espère que tu vas bien. Je veux dire, espérer, c'est très fort comme mot. Enfin, c'est bizarre. Enfin, moi, j'espère la paix dans le monde, j'espère être heureuse, mais j'espère pas que Mathilde la compta se porte bien. Voilà, en plus, les mails qui commencent par « J'espère que tu vas bien » sont jamais porteurs de bonnes nouvelles. Hein. Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien. En PJ, ma facture de 2500 €. T'as envie de dire, non, espèce de connasse. Tu n'espères pas que je vais bien, sinon tu m'enverrais pas une facture. Bon, bref, trop de bienveillance tue la bienveillance. Moi, j'en ai marre. Là, je suis allée acheter un croissant ce matin et en partant de la boulangerie, on m'a quand même dit « Bon courage ». Pardon, mais je sais pas. À chaque fois, on me dit bon courage. J'ai envie de dire, ça va aller. Enfin, je sais pas, j'ai l'air au bout de ma vie. Je viens juste acheter un croissant. En fait, j'ai pas vraiment besoin de courage pour le manger. Mais ça va aller, merci. Donc, Michel Drucker, il a cette bienveillance naturelle. Il donne à chaque personne l'impression d'être intéressante. Il aime les gens. Tu peux lui dire, ce matin, je me suis acheté un croissant. Il va te dire, waouh, extraordinaire, Charlotte. C'est magnifique, c'est beau, une boulangerie. Raconte-moi plus. Tout est beau avec Michel Drucker. Tout est pétillant, tout est simple. Alors, je vais finir cette chronique d'une manière simple. Merci pour tout, Michel. La télévision, la radio, maintenant la scène. J'ai envie de dire bon courage et surtout, j'espère que tu vas bien. PS, en PJ, la facture de mes chroniques de 2013 à 2014. Bravo. Charlotte, tu vois que ça manque là. Bon alors. Pourquoi on t'entend plus à la radio ? Moi, je veux t'entendre à la radio. Peut-être, mais c'est vrai que ça m'a manqué. C'était bien, bravo. J'ai eu Charlotte, hier soir, on s'est échangé des SMS vers minuit. Elle me disait, ouf, je viens de terminer, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien, c'était chouette, merci. Merci beaucoup pour cette... Mais est-ce que c'est pas un extrait de ça pourrait être un extrait spectacle, là, non ? J'espère que tu vas bien, si tu l'as écrit là comme ça pour...
Bah écoute, voilà, t'as une bonne amorce. Tu veux, c'est un sketch, ça. Hein. Il te l'a dit. Oui, je le fais ce soir. Je le fais ce soir dans mon spectacle. J'espère que tu vas bien. Bon courage. J'ai déjà vu ça. Non, puis le retour à la fin, parfait. Non, mais je voyais Oldelaf qui prenait des notes. Bon, il y a une chanson. Il cherche un rappel. C'est qu'on peut piquer des bonnes idées, on n'hésite jamais. Bravo Charlotte, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir réentendu. Il y a Eric Antoine qui est sur le feu, mais on me dit qu'il faut passer un petit peu de musique. Voilà, Eric attendra. Voilà, il attendra. Clémentine, qu'est-ce qu'on écoute? Le fil de Patrick Bruel. Ah, d'accord. Écoutons-le. Clémentine, allez, un petit rappel au don. On vient de nous le redire, mais vas-y, redonne-nous le lien. Alors, pour faire des dons, même pour nous écouter, ça se passe sur l'application Radio Resto qui est gratuite, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également aller sur radio.restoducoeur.org. Et au niveau des dons collectés, on est déjà à 18 722 c'est bien, euros. Ça monte, mes amis, ça monte, c'est très bien. Donnez même 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et puis, on vous l'a dit, notre partenaire, le Crédit Mutuel, double la mise, mes amis. Donc, allez-y, profitez-en. C'est jusqu'à demain soir, Radio Resto. Merci beaucoup. Tiens, écoutez ça. Ah là là. Ah, babala. T'en souviens, ça, les invités qui sortaient de leur bagnole, là, qui... oui, parce que jusqu'à midi, on reste encore 1 heure et on va continuer à rendre hommage à Michel Drucker alors qu'il n'est pas mort. L'émission posthume de son vivant avec moi autour de la table des restos, la comédienne Charlotte Gabris, l'humoriste Olivier de Benoît, le chanteur, l'humoriste, tout le comédien Oldelaf, et l'homme de radio de France Bleu, Nicolas Malaboeuf. Charlotte, chroniqueuse aussi. Chroniqueuse, de talent, c'était très bien là ce qu'elle nous a fait là. Merci. Et puis Clémentine du Studio École de France est avec nous. Et puis vous nous appelez si vous voulez au 01 46 20 31 31 pour papoter. Dans un instant, Olivier de Benoît entre en scène. Mais d'abord, tiens, je voulais qu'on fasse un petit coucou à quelqu'un que vous connaissez tous. Il est tout petit. C'est Eric Antoine. Bonjour Eric. Ah, bébé Eric. Salut Willy. Comment ça va? Salut Charlotte. Salut Olivier. Salut Adela. Salut. Connais tout le monde. Toutes ces années qu'on a passées les uns et les autres à trimer dans les petites salles et maintenant on paye tous l'impôt sur la fortune. Tous. C'est magnifique. Tu payes le nôtre, je crois. C'est vrai. Et donc Eric aussi, tu dois une partie de ton succès à Michel Drucker? Oui, il me le fait payer tous les jours, je peux te dire. À chaque fois qu'il fait une nouvelle émission, il me dit t'es obligé de venir. Alors mais bon, c'est un devoir que je suis avec plaisir. Oui, mais j'ai passé 7 ans sur le canapé de Michel quand même, au début de manière très régulière et puis après un peu plus éparse. Mais oui, j'ai beaucoup d'amitié pour Michel et pour Françoise aussi, sa productrice qu'on connaît moins mais qui est tout aussi importante, qui est un petit peu ma maman à la télévision. Et c'est vrai que mes fesses ont été très très à l'aise sur ce canapé. On est bien installé. Il faut dire quand même qu'il n'y a rien de plus dur que de passer, ça m'est arrivé rarement, mais de passer après Eric Antoine sur le canapé rouge, c'est assez compliqué parce que les niveaux de rire d'Eric étaient tels que il fallait avoir du matos. Ouais, pour ça que les gens ne t'aiment pas, pour ça que les gens du métier ne t'aiment pas. J'en ai autant pour toi, mon ami. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que indépendamment du charisme d'Eric, en plus, c'est vrai que c'est interactif, il y a de la magie, il y a de la couleur, etc. Et c'est vrai que quand tu arrives seul sur scène après, sans artifice, c'est vrai qu'il faut, voilà. Non, mais. Ouais, mais ta plume et ta pensée, t'es toujours au rendez-vous. Voilà. Merci Michel. On va se lécher. Oui, c'est mignon. Pas mal, hein. Moi je trouve ça très beau. Il parle bien, Eric Antoine. T'as un auteur. Oui, c'est ça. Je ne suis pas que des mains, je ne suis pas qu'un corps. C'est aussi un bel esprit. Exactement. On ne se rend pas compte de ça. Souvent, il ne voit que le physique. Oui, alors que non. Non, c'est un cœur. Et tu es en tournée là actuellement aussi, c'est ça, que les gens puissent venir voir ce corps et ce cœur? Oui, je suis en tournée. Là, la semaine prochaine, j'ai 2 soirs à Montpellier, 2 soirs à Toulouse, du Béthune, du Saint-Omer, du Lausanne. Enfin, oui, il ratisse large. Une dernière chose à dire sur Eric, c'est qu'il fait 2 fois la taille de Michel Drucker. Oui, et 7 fois la mienne. On a fait les calculs. 4 fois son poids. Et combien? Est-ce que tu t'es déjà mesuré en iPhone comme a fait Passepartout récemment? Moi, mon nom de force, c'est
passe nulle part. Passe nulle part, voilà, exactement. Bah, Éric-Antoine, merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. Salut Willy. Ça nous fait plaisir de t'avoir entendu, Éric-Antoine, en tournée. Faites des dons, des dons, soyez généreux. Adorable. Merci beaucoup, Éric-Antoine, en tournée dans toute la France, dans le monde entier. Ma préférée, c'est Charlotte. Évidemment. Je quitte l'émission. Au revoir, Eric. Antipathique. Au revoir, Eric. Merci beaucoup. Disons, on va dire bonjour à Pierre. Pierre, tu es là ? Bonjour Willy, salut tout le monde. Pierre est un auditeur de Radio Resto. Pierre, c'était juste pour te dire qu'on va pas te prendre maintenant. Il n'y a pas de Voilà, j'ai écouté hier soir. Mais c'est pas maintenant. J'ai tout entendu. Ouais, j'ai tout entendu, je sais. Ouais, voilà, je sais. Voilà, mais c'est pas maintenant. Je te confirme que c'est pas maintenant. Mais tu restes là quand même, hein. Je sais. Je vous écoute pas trop de bêtises, mais je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Tu restes là tout à l'heure, hein. Au revoir, Pierre. Merci, Pierre. En revanche, c'est à Olivier de Benoît. Alors bon, non mais Olivier. Non mais considérez ça comme un clin d'œil. C'est un clin d'œil. C'est le clin d'œil d'Olivier de Benoît. Il faut que je baisse la pression après Charlotte. C'est un truc qui a été écrit juste avant l'émission dans le couloir. J'ai bien compris. On va vite s'en rendre compte. Ne le précise pas. Je voulais juste commencer par dire que donc on sait que Michel fait du one man show. Ouais. Et moi je trouve ça honteux. Voilà. Voir un senior obligé de prendre un deuxième boulot pour manger à sa faim. Je trouve que c'est dur. En tout cas, non, j'ai signé. En fait, je suis venu parce que j'ai signé un contrat avec Michel Drucker, comme on l'avait signé aussi, un contrat de travail. Et donc j'ai retrouvé le contrat de travail que j'ai signé avec Michel Drucker et je voulais vous le lire. Donc contrat de travail. Voilà. En récompense de son sketch, Olivier de Benoît recevra 1000 francs le jour de l'émission. Avant chaque sketch, Olivier de Benoît devra envoyer son texte à l'ORTF pour avoir son accord. Aussi, il s'engage à ne pas traiter de sujets sensibles tels que mai 68 ou l'arrivée de la télécouleur. Olivier de Benoît s'engage à voter pour Georges Pompidou à l'élection présidentielle 69. En cas de sketch raté, Olivier de Benoît consent à accepter les formes suivantes de punition de la part de Michel Drucker: fouet, morsure et pince à téton. Olivier s'engage à ne pas fumer, à ne pas boire et restera en bonne santé. En effet, Michel peut toujours avoir besoin d'une greffe d'organes. Olivier de Benoît doit savoir que Michel Drucker mourra un jour, mais d'après les Écritures, il ressuscitera le 3e. Pour conclure, Michel est un monument à la télé française. En conséquence, Olivier de Benoît en assurera la visite lors de la journée du patrimoine. Bravo, c'est vrai, c'est des vrais contrats, ça. Voilà le contrat que j'ai signé avec Michel Drucker. Eh ben bravo. C'est un collector, ce qu'on vient d'entendre, mais c'est un vrai contrat. C'est un vrai contrat de travail. Consigne, ouais. Merci beaucoup, mon cher Olivier. Merci d'être passé nous voir. Comment ça va? Tu es en tournée aussi, toi? Je suis en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse, et voilà. Et je suis très heureux. Oui, ça n'a pas l'air. Si. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Non, mais c'est vrai que je suis très heureux parce que c'est vrai qu'on n'a pas joué pendant un an, que ça revient, et puis que les gens reviennent dans les salles. Alors, pas tout le temps, pas partout, pas autant, mais ça revient progressivement, donc je suis ravi. Ouais. Non, mais c'est sympa. Enfin, un métier marrant. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Olivier. Ça y est, enfin, il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire, là, à l'instant. Non, moi, c'est vrai, je vais être honnête. Je devais repartir ce soir en tournée aussi, et puis ça a été décalé pour plein de raisons, mais il y avait une raison qui me foutait la trouille, c'était effectivement la peur que le public ne soit pas de retour. Donc, tu nous confirmes que c'est encore un petit peu compliqué ? Non, mais c'est vrai que c'est pas l'euphorie qu'il y avait avant, mais les gens reviennent. Il faut simplement que quand ils reviennent et qu'ils sont contents, on sait qu'ils reviendront encore. Donc en fait, il faut qu'il y ait, il faut qu'ils se marrent, ils reviendront. Et qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Il y a eu quelque chose? Il paraît. Ah, d'accord. Parce que je sentais des gens sortaient moins, mais il y a peut-être. C'est la reine d'Angleterre, quoi. C'est la reine d'Angleterre qui a, je crois qu'elle. Ah, c'est ça. C'est la préparation des obsèques qu'on fait 2 ans, si tu veux. Comme ça organisé. C'est ça. On peut bloquer le. Bon. Pierre, tu es toujours là, Pierre? Oui. Bon, c'est toujours pas à toi. Mais c'est toujours pas à toi. Il n'y a pas de problème. Mais Pierre, c'est juste pour savoir, tu es toujours là. Oui. Voilà. Tu ne bouges pas, Pierre, d'accord? On revient dans un instant. On passe un peu de musique, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est fort, Pierre? Mais t'as tout compris, mon Pierre. De toute façon, t'as rien à faire de ta journée. T'as pas d'amis, t'as pas de. Non, jusqu'à midi. Voilà, jusqu'à midi. C'est très bien. Faites péter les camions. Envoyez la musique. Envoyez la musique. Voilà, Pierre. Alors, Clémentine, on écoute quoi? On écoute Les Enfoirés avec On Trace sur Radio Resto. Oui, il est bon, Pierre. Alors c'est le moment de faire des dons, ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducoeur.org. Vous pouvez donner la somme que vous voulez et grâce à nos partenaires du Crédit Mutuel, tous les dons seront doublés. Par exemple, vous mettez 10 €, et ça se transformera en 20 €. En 20 €, oui, c'est doublé.
Et grâce à la loi Coluche, vous bénéficiez de 75% de réduction sur vos impôts de revenus. C'est pas négligeable quand même. Négligeable, surtout pour nous qui sommes blindés. Merci beaucoup, ma chère Clémentine. Tiens, Pierre, il est là. On va prendre Pierre quand même. Pierre, voilà, mon Pierre. Son moment, là. Salut les amis. Ça va, Pierre? Mais bien, et vous? Mais ça va très bien, mon Pierrot. Tu es où? Mais moi, je suis d'Indre-et-Loire. Je suis Chignonnais, moi. Je suis de Chinon. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de beau là en ce moment, aujourd'hui, samedi? Je vous écoute. Je t'ai écouté hier soir, pas jusqu'à minuit, mais je t'ai écouté hier soir. Oui. Et puis, depuis 20h, j'ai écouté Laurent aussi. Et puis, Laurent Petit-Guillaume, bon, super. Oui. Est-ce que tu as pensé à faire... Tu fais quoi dans la vie, Pierre? Moi, je suis en formation à la vie autonome. En fait, je suis à l'école, c'est-à-dire que j'apprends à piloter les tierces personnes. Tout ce qui est quotidien, il y a à dire mes besoins, etc. D'accord. Bon, écoute, est-ce que tu as pensé à faire un petit don? Mais pas encore, mais j'ai pensé à vous écouter. Mais ça marche sur l'appli par contre, parce que je pensais le faire sur l'appli. Ok. Bien sûr, okay. Tu le feras à l'occasion. Voilà, si tu as un petit peu de temps, tu le feras, ça nous fera plaisir. En tout cas, merci de nous écouter, mon cher Pierre. Mais oui. Et merci d'avoir attendu 55 minutes juste pour 2 mots. Non, pas 55 minutes. Surtout que c'est un numéro surtaxé. Évidemment que non, paye pas, Olivier, rassure-toi. C'est un don, en fait. Bon, Pierre, il y a 130 € de tel. Pierre, est-ce que tu aimes Elise Moon, Pierre? Dis oui, non, parce qu'il est là. Oui, par contre. Merci Pierre, merci. D'accord. Ça me fait très plaisir. Voilà, Oldelaf est là, il va nous chanter un petit truc. Tu es prêt dans moi, 2 je suis minutes? tout le temps prêt. Alors là, oui, ça y est. Pierre, on t'embrasse très fort. Oui, est-ce que je peux... Excuse-moi. Est-ce que je peux... Je vais juste dire un petit truc, mais vous voyez tous, vous entendez tous autant Michel Drucker fait entrer l'invité. Ben voilà, tous ensemble, ça te rappelle de bons souvenirs, toi. Bah oui, c'était là. Mais c'est connu, tu faisais Télé-Délire chez Jean-Marc Morandini. Tu te rends compte un peu? C'est vrai, j'en ai fait des choses avec Jean-Marc. Ben oui. Bon. À 11h55. Voilà. Exactement. Et voilà. C'est très bien. Vous écoutez tous à 10h30, comme Michel faisait, quoi. Que je l'avais avec sa tristitude. Et puis, moi, je le suis un peu partout en France, quoi. Quand il vient, je viens. Moi, je viens en famille, même. Je viens le voir en famille, etc. Donc, voilà. Cool. Donc, Pierre est un amoureux d'Oldelaf. Merci. On est ravis. Mais oui. Merci Pierre de ta gentillesse et de ta fidélité. Mais alors, c'est normal. Voilà. Faites péter les camions. Faites péter les camions. Enfin, pas au premier sens du terme, vraiment. Oui, voilà. D'un achat, parce que son sens figuré. Rien du tout. Ah oui, non, parce que si on achète des camions et que vous les faites vraiment péter, ça nous arrange pas. Non. Je voulais dire, faites des dons à fond. Voilà. C'est ça que je voulais dire. On préfère ça. Oui, on préfère ça, mon Pierre. On t'embrasse fort. Merci Pierre. Prends bien soin de toi. Ne vous inquiétez pas. Ciao, à bientôt Pierre, prends bien soin de toi. Merci d'être passé nous voir. Qu'est-ce qu'ils sont sympas. Regarde qui arrive là, c'est Elise Moon. Bonjour Elie. Salut. Bienvenue. Cette émission de fou là dans la Chaussettes. Attends, parce que là j'ai très peur là. Non, déjà, j'entends parler déjà toi, après Oldelaf que j'embrasse, qui est à côté de toi, non? Oui, c'est ça, il est là. Je te fais des grosses bises. Très bien. Voilà, il y a Olivier de Benoît qui est dans le studio aussi. Ah, très bien. Bonjour Elie. Non, Oldelaf que j'avais fait tourner dans Du Cobu. Complètement. Voilà. Je suis comédien grâce à Elie. Et puis dis donc, il a cartonné là le dernier film là, Elie, hein? Oui. Ouais, on a fait 1 150 000 entrées. Dis donc, c'est pas mal, hein? Donc là, il y a le prochain qui arrive? Écoute, on est en train d'y penser, parce que c'est vrai que c'est un tel succès qu'on se dit que c'est un peu... Enfin voilà, c'est un film qui est demandé par les enfants, les parents, voilà. Voilà, et puis Elise Moon, réalisateur, voilà, donc ça c'est... Exactement, voilà. Tout à fait. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Si, on va parler que d'Elise Moon. Non, je ne crois pas. Non, et Charlotte Gabris aussi est là autour de... Salut Charlotte. Voilà. Salut Elie, ça va? Ah bah dis donc. Bon. Oui, il y a de la chaussette, d'accord. Il n'y a que des gens bien. Élie, alors voilà, c'est la question que je pose un petit peu à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous là depuis 10 heures. Est-ce que quand on est humoriste, comédien et qu'on fait une émission de télé avec Michel Drucker, est-ce que c'est une télé différente? Est-ce que c'est un moment différent? Pardon. Je vous en prie, on est en train de perdre Élie. Vite, profitons-en. Non, mais j'ai chopé le Covid. Ah, ça va alors. Donc là... mettez vos masques. Oui, non. Alors là, comme tu me l'as dit il y a quelques jours, on va en parler comme s'il était. Enfin, on va faire. On va en parler
Oui. On en parle en général. Ça va, Élie? Ah oui, c'est un Covid grave, en fait. C'est le concours d'éloquence de Neuilly-sur-Seine. C'est un cauchemar. Alors, allez-y. Tu m'as dit qu'on allait en parler, pas comme s'il était mort. Voilà. Parce qu'il n'est pas mort voilà. en même temps, Élie, c'est ça. Non, voilà. tout à fait. Ah, voilà. Donc oui, mais évidemment, quand on génial, fait... cette affaire. Non, mais honnêtement, si vous me voyez, c'est peut-être moi qui vais crever, en fait. On va faire une émission sur toi demain, alors. Oui, demain, c'est Elise Moon, demain. On prépare l'hommage. Préparez-vous à récolter les anecdotes autour de moi. Oui, la dernière fois qu'on a eu Elise Moon, il nous a dit n'importe quoi sur Ouais, c'est génial, c'est peut-être le dernier appel d'Elise Moon qu'on aura eu, c'est chouette, hein. Franchement, ça va être chouette pour moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand on était jeune, parce que ça m'est arrivé d'être jeune, quand on était avec Dieudo, on a fait notre premier Drucker, et pour nous, déjà à l'époque, c'était légendaire. C'était mythique de faire Drucker, donc c'est jamais anodin de faire son émission. Voilà. Si, bah oui, c'est bien. C'est vachement bien dit. C'est vachement bien dit, voilà. Il y a eu un suspense, mais une fois que c'est dit, c'est dit. Au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes. Oui, mais ça valait la peine d'être dit. Vous savez que je vous emmerde tous. C'est réussi, bravo. Non, voilà. Bon, il joue en ce moment, Élie, qu'est-ce qu'il fait là, à part quand il... Oui. Non, mais honnêtement, c'est vrai, j'ai le Covid, je suis au fond du lit. Oh merde, pardon. J'ai joué hier soir, j'ai essayé de donner... la maladie à tout le monde. Un bon cluster. Non, mais j'ai joué à Mourmelon. Ah oui. Ah, c'est Ce soir, je jouais à Bétancourt, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je réunis mes forces pour jouer. Et puis voilà, ma tournée continue et je finis aux Folies Bergères au mois de décembre. Eh ben Élie, voilà, je sais que c'est pas l'endroit, mais tant pis, je vais te flatter juste 5 secondes pour te dire à quel point tu fais partie des gens qui me donnent envie de faire ce métier. Donc voilà, merci Élie. C'est gentil. Je sais pas combien de personnes t'as dit ça. Mais... C'est pas mal, depuis 10 heures, pas mal. Ouais. Je vais le dire à Dave aussi dans 2 minutes parce qu'on va la voir et je lui dirai aussi que je fais ce métier. Tu vas te lancer dans la chanson, ouais, d'accord. aussi, voilà. Okay. Merci beaucoup Élie, merci infiniment. Tous les amis là autour que j'aime bon beaucoup. Rétablissement. Ouais. Merci. Soigne-toi. J'embrasse fort Elise Moon. Merci beaucoup. Et salut, bon rétablissement. Beaucoup. Ciao. Oldelaf, tu te sens de nous faire un petit truc? Je me sens totalement. Ouais, là, allez, il est 11h. J'ai vraiment zate. Il a vraiment zate. Oldelaf, mes amis, à 11h24. Patricia, tu as les bras. Enfin, je veux dire qu'ils arrivent au bout de tes doigts. Pas comme ta sœur, qui n'en a pas. Elle pourrait être pianiste que pour David Guetta. Patricia, tu as les pieds qui te permettent d'aller du lit à la télé. Pas comme ta sœur, elle en a moins. Elle a des roulettes, mais sans les bras, elle va pas loin. Ouais, Patricia, tu sais parler. Bon, c'est pas du Voltaire, mais on saisit l'idée. Pas comme ta sœur, plus limitée. Elle fait comme dans la chanson de Guédré. Ouais, Patricia, seulement tu vois, il y a des choses dans l'univers qui s'expliquent pas. Mais c'est ta sœur que j'aime, tu vois. Vu à quel point elle est tellement moins con que toi. Ouais, Patricia, l'amour c'est ça. Parfois tu aimes deux femmes qui ont le même papa. Ouais, Patricia, c'est mieux comme ça. Et puis ta sœur, c'est juste une demi-sœur pour moi. La la la, la 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 la. La 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 solieuse. La 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 fin. Ah mon Dieu, mon Dieu. Bah voilà. Merci les amis. C'est quoi? C'est le talent?
La drogue, l'alcool. Un peu de magie de légende. De légende, peut-être. Tu fais vraiment partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Merci, Charlotte. Attendez, on va peut-être aussi dire la même. Bravo, Oldelaf. Merci beaucoup. Non, merci. Toi aussi, tu as répondu oui en 2 secondes. Olivier, je l'ai appelé à l'arrache, il m'a dit oui tout de suite, il m'a dit je serai là, il est là. C'est très long pour oui en 2 secondes, ça fait oui, tu vois. Vraiment, c'est long. C'est donc très long. C'était le temps d'hésitation. Une demi-seconde, je pense. Et Charlotte, pareil, merci beaucoup. Avec lui aussi, il a dit je voulais juste dire un mot sur Oldelaf, si c'est possible. C'est que, un peu comme les Beatles qui ont commencé dans une cave, la première fois que j'ai vu Oldelaf, c'était des Mr. T, c'était dans une cave au Blanc-Manteau. Il y avait une ambiance qui est digne des Beatles de l'époque. Et voilà, j'ai vu McCartney avant tout le monde. Il faut les voir dans des zéniths. Ah ouais. Non mais je parle de ses débuts. Oui. Non, mais c'est après, on fait ce qu'on veut en fait. Non mais c'est fou de monopoliser. En fait, on va faire cette émission et on va parler de ce qu'on ramener dans une cave. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. C'est le à chaque push de la chanson. Il va commencer dans une cave. Pendant 18 ans. Bon alors, on va demander à notre prochaine invité voir s'il a démarré aussi dans une cave. On va voir. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Commandeur est avec nous. Jérôme Commandeur. T'as vu, tout le monde a fait ah. C'est comment il a réussi à l'avoir. Il fait partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Est-ce que Jérôme a démarré dans une cave? Moi, Oldelaf fait partie des gens qui m'ont donné envie de plus faire ça. Espèce de traître. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, je suis content d'être avec vous. Bah oui, merci beaucoup. Jérôme, pareil, il a dit je pourrais pas être là physiquement, mais appelle-moi, il n'y a pas de problème. Jérôme, aujourd'hui, on rend un hommage posthume à Michel Drucker, alors qu'il n'est pas mort. Voilà, car il n'est pas mort. Et mais comme ça, c'est fait. Le jour où il sera mort, hop, non, on pourra dire on aura fait notre boulot. Tu rediffuses. Jérôme, mais voilà, la même question que j'ai posée à tout le monde, comme ça m'évite d'en réécrire d'autres. Est-ce que quand on est humoriste, quand on démarre, quand on fait ce métier, quand on fait une émission, quand on a une interview avec Drucker, est-ce que c'est différent? Oui, c'est plus lent. Donc c'est différent. Donc c'est pas pareil. Non, oui, ça fait partie des petites madeleines de notre enfance, quoi. Évidemment. Moi, j'en ai une. Peut-être, je sais plus qui était autour de la table. Si c'était toi, je vais pas dire le comédien, mais je me souviens d'une anecdote. Peut-être un des trucs les plus barges que j'ai vécu à Europe. Michel Drucker, donc interview un comédien qui venait en promo, puis on entendait des petits bruits de feuilles, des petits comme ça qui se déchirent. Et puis le comédien visiblement était beaucoup plus intéressé par ce qui déchirait que par les questions de Michel. Ouais. Et puis moi je sais pas, j'essaie de me lever, je lève les fesses pour voir un peu ce qui se passe. Et en fait, on passe une chanson et Michel se penche à mon oreille et me dit « Je crois qu'il est en train de faire son courrier. » Mais non. Alors, Jérôme, j'étais là. T'étais là? Oui, j'étais là. On peut dire le nom. On a le droit de dire le nom, on s'en fout. Il y a Jérôme, tu le connais? T'es pote avec ce comédien ou pas? Non, je le connais pas. Donc on s'en fout, on peut dire le nom. Je crois qu'il en a eu, mais rien n'a branlé de toute l'émission. C'était assez étonnant. Peut-être juste le nom de famille, peut-être pas le prénom, mais juste le nom de famille. Non, en plus, il est ça. Peu importe, en tout cas, voilà, je pense que c'est la seule émission au monde où l'invité a fait son courrier. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Pendant 1h30, il avait beaucoup de courriers à écrire, énormément de courriers en retard. Donc, EDF, SFR, beaucoup de choses en retard, évidemment. Mais on ne dira pas que c'est Romain Duris, évidemment. Qu'on embrasse fort. Mais qui est fait son... Évidemment. Vous voyez le truc. Jérôme, en tout cas, oui, effectivement, voilà, parce qu'avec Jérôme, et Charlotte, on a eu la chance de travailler avec Michel Drucker pendant 2 ans à Europe 1. Il y a pile 10 ans, voilà, c'était entre 2011 et 2013, dans Faites entrer l'invité. Jérôme, tu es en tournée, là, un petit peu aussi? Un petit peu beaucoup, même, d'ailleurs. Oui, je termine le spectacle. Là, ce soir, je suis au Touquet, chez nos amis Touquetois. Touquetois, voilà. La radio, là, tu en fais un petit peu moins, mais tu en as fait beaucoup, hein, parce que c'est un travail colossal. Bah oui, non, mais j'aime toujours autant ça. Puis j'écoute les copains et ça me fait du bien, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être passé nous faire un petit coucou. Hein. C'est toujours un bonheur de t'entendre et puis d'avoir balancé comme ça un comédien, c'est top, c'est bien. Tu vois? Pardon, il y a Laurent Petit-Guillaume. Laurent Petit-Guillaume me dit merci pour son don.
Tu as donné quoi à Laurent? Tu as donné quoi à Laurent Petit Guillaume? Pas encore. Tu vas donner. D'accord. Ah oui. D'accord. Bon, donc tu feras un don, Jérôme. T'es obligé. Voilà, non, c'est comme ça. On oblige les gens. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jérôme. Prends bien soin de toi. Et à très bientôt. On t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous. On est sur Radio Resto. On a encore une petite demi-heure. On aura évidemment Michel Drucker d'ici la fin. Quand même. Il va être de retour pour nous. Clémentine, on écoute quoi? Et puis après, excuse-moi, on aura Nicolas qui va venir juste après nous donner, Nicolas Malaboeuf. Dictionnaire, non? Tout ce qu'on ne sait pas. Nicolas va nous sortir des infos qu'on ignore sur Michel Drucker. Car oui, il y a des choses. Alors là, je veux bien, parce que depuis 10 ans ou 15 ans, c'est effectivement des trucs qu'on ne sait pas. Tu vas voir. Il y a notamment des mensurations. Et là, il a des infos. Il a des infos. Voilà, il a des infos. Clémentine, on écoute quoi en attendant? On écoute Holiday de Madonna sur Radio Resto. Elle va cartonner, elle, un jour. Un petit air de vacances avec Holiday de Madonna sur Radio Resto. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Et comment on le fait, ce petit don, plus ce petit don? Sur l'application Radio Resto ou alors sur le site radio.restoducoeur.org. Et je tiens à vous rappeler que tout simplement, il y a une réduction sur vos impôts de 75%. Et on est déjà à 19 512 Allez, merci. de collectés. Au moins qu'on finisse à 20 000. Mais on est d'accord, ça fait 40 000 avec le crédit mutuel. Exactement, le crédit mutuel double. Donc on a peut-être un camion là, non? Là, on a un camion, là, je crois. Alors, je vais vérifier. Peut-être un camion, on n'a pas encore le... On avait dit 40 000, un camion, c'est pas ça? Ouais, ça fait 40 000 le camion? On avait dit ça tout à l'heure. Bon, voilà, il doit y avoir un camion. Donc on a déjà un essieu, quoi. Quoi qu'il arrive, continuez vos dons. Allez, il reste 20 minutes, un petit peu, 23 minutes. On aura évidemment Michel Drucker d'ici la fin de l'émission, quand même, puisque je vous rappelle qu'il n'est pas mort. On lui rend un hommage vibrant, mais parce qu'on l'aime, tout simplement. Mais là, je vous présente Nicolas Malaboeuf, mon cher Nicolas. Alors, Nicolas, écoutez-le bien, c'est sa deuxième chronique de toute sa vie. C'est la deuxième fois qu'il fait une chronique à la radio. Nicolas travaille avec moi à France Bleu. Je l'aime énormément. Nicolas est passionné. Mais oui, parce que je suis ton patron. Donc je sais que tu m'aimes. Toi, tu es obligé. Mais moi, je ne suis pas obligé d'aimer mes employés, alors que toi, tu es obligé de m'aimer. Nicolas est passionné de médias et il a réussi à trouver des infos qu'on ne connaît pas sur Michel Drucker. Effectivement, alors 80 ans d'âge, 58 ans de carrière, vous pensiez tout savoir sur Michel Drucker? Eh bien non, alors on commence avec une info qui va donner beaucoup d'espoir. Saviez-vous par exemple que Michel Drucker était un cancre? Il n'a ni le bac, ni le brevet. Ça, on savait. Ça démarre mal, parce que ça, on le savait. Ah non, moi je ne le savais pas du tout. Oui, mais toi, bon, Contrairement à son frère qui a fait médecine, etc. Donc, il est entouré de gens brillants. Exactement. Il a caché son papier. Hein? De quoi? Vas-y, continue. C'est que son frère a fait médecine. Continue, Nicolas. Saviez-vous qu'en 1968, alors qu'il était sur l'ORTF, Michel Drucker a été viré par le général de Gaulle en personne pour avoir fait grève? Olivier, ça tu savais? Non, je ne savais pas. Ah bah voilà, ça on savait pas. Saviez-vous que peu après la mort de son frère Jean en 2003, il a découvert l'existence d'un demi-frère prénommé Patrick? Ah, bah ça on savait pas. Patrick Drucker. Saviez-vous que Michel Drucker a quitté le domicile familial à l'âge de 17 ans? Lorsqu'il était à l'hôpital en 2020, Michel Drucker avait pris un pseudonyme. Fiacre Diocard. Diocard, problème de cœur, et c'était la Saint-Fiacre. Donc les gens l'appelaient Fiacre il était déjà pas bien. C'était pour pas être dérangé par les paparazzi, tout ça, blabla. Voilà. Exactement. Saviez-vous que le rappeur belge Roméo Elvis est fan de lui et lui a même consacré une chanson intitulée Merci Michel. Merci Michel. Michel Drucker a connu tous les présidents de la Ve République. En 24 ans d'existence, le tissu du fameux canapé rouge de Vivement Dimanche n'a été changé qu'à 3 reprises. Donc un peu sale. 3 reprises. C'est génial. C'est génial. Je me permets, c'est extraordinaire comme info. Ça, c'est drôle, ça. Et est-ce qu'on peut savoir à cause de qui il a été changé? Ça m'intéresse. Qui l'a souillé? Le chien, sûrement. Saviez-vous que Théo Sarapo, le dernier mari d'Edith Piaf, est mort dans les bras de Michel Drucker? Bon, c'est un peu moins drôle. Je casse l'ambiance. Est-ce que vous savez que Michel Drucker a un projet pour 2042? Il veut animer une émission pour son 100e anniversaire. Et il la fera, j'en suis sûr. Est-ce que vous savez que les premiers jobs d'été de Michel Drucker étaient moniteur d'une colonie de vacances et photographe de plage quand il avait 16 ans, mais il a été viré très vite. Autre info, à l'époque, Claude François voulait pécho Dany Saval, qui est devenue la femme de Michel Drucker. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez où ils se sont mariés, Drucker et Dany Saval? En 1973, c'était à Las Vegas. Il est branché.
Michel Drucker est colonel citoyen de l'armée de l'air française, ça ne rigole pas. Sa nounou est toujours de ce monde, elle s'appelle Bernadette, elle a 88 ans et elle habite toujours à Vire. Mais sa nounou, elle a 8 ans de plus que lui. 8 ans plus que lui, c'est quand il avait 11 ans, et c'était une jeune nounou de 19 ans. Et elle nounou à 11 ans. D'accord. Il avait besoin, il aimait ça. C'est rare d'avoir une nounou plus jeune que l'enfance. Étant hypocondriaque, il a fait installer un électrocardiogramme sur son vélo. Sur sa nounou. Est-ce que vous savez qu'il appuie son cœur tout le temps, c'est très important pour Michel. Saviez-vous que Michel Drucker a joué dans une dizaine de films au cinéma, tous où il jouait le personnage de Michel Drucker. Il a toujours joué son propre rôle au cinéma. Et enfin, savez-vous que Michel Drucker est le grand-père de Jeanne Calment? Non, ça c'est faux. Oh là là, petite vanne. En tout cas, une chose est sûre, vivement dimanche. Voilà, bravo. Mon cher Nicolas, tu es parfait. Bravo, merci beaucoup. Eh ben, on a appris des trucs. Ouais, vous avez appris. Moi, je veux juste dire un mot parce que sur Michel Drucker, c'est vrai qu'en général, quand on rencontre des artistes, des animateurs, parfois on est déçu par rapport à l'image qu'on en avait, surtout qu'on l'a rencontré tout jeune, etc. Et c'est vrai que quand on a Michel Drucker, on est au minimum au niveau de l'attente à laquelle on avait. Voilà. C'est vrai que c'est un type qui est en or, même quand la caméra marche plus. Il fait l'unanimité. Il fait l'unanimité, exactement. Est-ce que j'ai juste un dernier petit numéro à vous donner? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Laurent Petit-Guillaume, viens. Voilà, c'est juste si on peut rappeler cette personne qui voulait absolument intervenir avant la fin de l'émission. Merci, tu es adorable. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Alors, écoutez, on en parle depuis tout à l'heure. Et c'est une espèce de miracle de la vie, tu vois, parce qu'on rend hommage comme ça depuis... 1h30 à quelqu'un. Et ce quelqu'un... Il est là? Il est là. Non. Ici, oh là là. Mais c'est trop bien. Bonjour Michel Drucker. Bonjour mon petit Willy Robin. Bonjour Michel. Voilà, sous vos applaudissements, Michel Drucker. On n'arrête pas de parler de vous depuis 10 heures, mon cher Michel, et globalement, les gens ne vous aiment pas. Hein. Faites l'unanimité contre vous. Depuis près de 60 ans, je suis victime d'une haine insupportable. Bon, Michel, est-ce que ça vous fait quelque chose qu'on vous rende hommage alors que finalement, vous allez super bien, quoi? En ce moment, je suis sur scène, et sur scène, je fais ma nécro. Donc, je me sauve. Voilà. Non, mais, vous dites, ce qui me touche, c'est qu'on se parle alors que dans 3 heures, c'est la première au théâtre. Voilà, c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré l'émission, Michel aurait évidemment aimé être avec nous ce matin, mais cet après-midi, Michel, il démarre une nouvelle carrière. Hein. Oui, mais Michel, t'es le seul artiste pour qui le soir c'est 15 heures. Ça, c'est Olivier de Benoît qui vient de vous tacler. Olivier me connaît, il sait très bien que mon bouillon, moi, c'est pas le bouillon d'11 heures, c'est le bouillon de 19 heures. Donc une nouvelle aventure cet après-midi sur scène, Michel. Je pense qu'à ça. Ouais. J'espère faire autant de dates qu'Olivier de Benoît, qui est le recordman. Oh non. Mais c'est vrai que je vais venir te voir. J'adore l'affiche et je sais que les gens vont se marrer et vont être émus. C'est assez rare dans un même spectacle. Parce qu'il va raconter quoi ce spectacle, Michel? Nous sommes deux, puisque ma fille Stéphanie Jarre, qui a eu la bonne idée de me mettre en scène, elle a voulu me retrouver à l'âge que j'avais lorsque je l'ai connue. Elle avait 5 ans, elle en a 50 de plus et moi aussi. Et elle a voulu que j'ai à nouveau 27 ou 28 ans sur l'écran. Elle a voulu que le jeune interroge l'ancien en disant « Raconte-moi ce qui va m'arriver, raconte-moi ce que tu as vécu, raconte-moi tes rapports avec tes artistes, et raconte-moi tes rapports avec le vrai public. » Et je fais défiler à peu près une centaine de personnages qui vont de Jouvet à Bourvil, qui vont de Coluche à Johnny, de Johnny à Delpech, de Delpech à Aznavour. Bref, c'est toute ma vie qui défile, mais c'est aussi la vie de ceux qui seront là, parce que tout ce que j'évoque, ils l'ont vécu un peu avec moi. Ouais, et Olivier l'a dit, ça sera à la fois touchant mais drôle aussi, parce que Michel est très drôle. J'ai voulu que ce soit assez marrant, et d'ailleurs, je parle de Coluche, puisqu'on parle des restos aujourd'hui. Je parle de Coluche, je rends hommage à Coluche. Et puis je rends hommage à des proches, aux nuls, enfin à tous ceux qui m'ont fait rire, qui étaient libres, tellement libres, ils n'avaient pas de filtre, alors ils osaient des choses qu'on ne peut pas faire maintenant, alors je me lâche. Voilà, Eh bien, il était temps. Il y a Charlotte Gabri qui est autour de la table avec nous, il y a Oldelaf, et tout à l'heure on se remémorait... qui on est. Si, Michel, on a fait la Deuxième Guerre ensemble. Exactement, dans les tranchées, c'était génial. Je suis tellement content de t'entendre, et puis Oldelaf, tout ça.
mais faites entrer l'invité, c'est un souvenir extrêmement précis pour moi, parce que j'avais autour de moi, j'avais Willy, j'avais Commandeur, Mathieu Noël, Combal, enfin tous ceux, vous avez tous très très bien réussi et je m'en félicite. Ouais, bravo, merci beaucoup Michel de votre incroyable pour nous aussi. Ouais, pour nous on a vécu 2 ans forts, vraiment. Tu avais un petit extrait de 30 secondes pour la route de mon spectacle? Ah, mais c'est vrai, vous avez un extrait? Allez-y. Non, mais je vais te raconter. Par exemple, je rends hommage à des proches. Ouais. Et des proches, il osait tout. Un jour, je demande à des proches en direct, c'était il y a 40 ans, je dis donc, Pierre, parle-moi de Le Pen. Le Pen qui commençait à se faire connaître, c'était il y a 40 ans, il avait encore un bandeau sur l'œil. Il me dit, tu 8 millions de téléspectateurs en direct quand même. Il me dit, tu me poses une colle, mais qu'est-ce que je peux te dire sur Le Pen? Écoute, je te dirais bien, il y a plus d'humanité dans l'œil de mon chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Donc, pas mieux, voilà. Bon, donc la suite à partir de cet après-midi, c'est où alors cet après-midi? Alors, c'est au Petit Marigny. Ma voisine de loge, je suis très flatté, c'est Florence Forestier. Elle est dans la grande salle, je suis dans la petite. Et je joue pendant 3 mois, tous les week-ends, le samedi à 17h et le dimanche à 18h, parce qu'à 19h, je suis déjà au lit. Au lit, évidemment. Merci beaucoup, Michel Drucker. Voilà, on vous aime fort. Merci infiniment. Je n'ai rien oublié. Ouais, merci beaucoup, Michel. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir, Michel. Et moi qui ai tourné une émission avec Michel, Vivement Dimanche, il y a 15 jours, il a une forme dingue. Voilà. Et pourtant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a eu la chance, quand on partait en délocalisé avec Michel Drucker, on était notamment au Maroc et on était tous autour de la table. Et en fait, on est les premiers quelque part qui racontaient son spectacle qu'il a créé presque là-bas, parce que il a connu tout le monde et c'est des histoires folles. Enfin, et on buvait ses paroles, on était là. Et parfois on entendait la même histoire 72 fois. Et à chaque fois on disait Michel, c'est pas vrai, c'est pas la même, mais voilà, bon, jouez le jeu parce que c'est Michel Drucker. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Michel. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. Il reste un petit quart d'heure. Il y a encore des gens qui veulent dire tout l'amour qu'ils portent à Michel Drucker. Oui, tu veux te sauver, Olivier? Vas-y. Mais il faut que l'émission continue quand même. Oui. On va pas arrêter Radio Resto pour toi. Au revoir, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Merci infiniment d'être venu nous faire un petit coucou et d'avoir tenu ta parole. Oh, je t'aime fort, Olivier. Moi aussi. On se voit pas beaucoup en dehors. Je vois peu de monde. Je sais pas pourquoi. Mais tu devrais faire une émission comme ça, on viendrait souvent. Voilà, c'est une bonne idée. Et merci pour son don. Merci pour ton don. Je n'osais pas en parler parce que je voulais pas gêner Old de l'info. Il m'explique qu'il n'a pas de réseau avec son appli, mais je vais lui remontrer comment ça marche. Voilà. J'ai beaucoup de surprise. Je crois que je vais te donner toi. Voilà. Bon, il faut quand même que ça marche. On donnera, ne t'inquiète pas, Laurent Petit. Je ne sais pas qui appelle, qu'est-ce qui se passe là. On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui veut. Oui, c'est qui? Attends, on va voir qui c'est. Allô, c'est qui? C'est Thierry? Bon. Thierry? Ah, Thierry, ça va, Thierry? Oui, très bien. Tu es un auditeur, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci de passer nous faire un petit coucou. Et je crois que tu appelles d'où, Thierry? De Toulon, dans le Var. Dans le Var. Et Thierry, où est Michel Drucker? Où est Michel Drucker, t'as vu, il est dans sa loge, il se prépare, puisque cet après-midi, il rentre en scène. Merci de nous écouter. Tu écoutes Radio Resto pour la première fois? Oui, c'est pour la première fois, c'est ça. Super. Merci. C'est bien. J'écoute depuis 5h du matin. Ah ouais. C'est très très bien, c'est super. J'ai écouté le jukebox et tout. Tu verras, ça va continuer jusqu'à dimanche soir. Toutes celles et ceux qui font la radio d'hier et d'aujourd'hui pour les Restos du Cœur. Tu vas faire un don, mon cher Thierry? Oui, alors je ne sais pas comment il faut faire. Est-ce que Charlotte peut me dire? Alors c'est Clémentine ou Charlotte? Clémentine ou Charlotte? Je peux vous le dire, mais je vais dire n'importe quoi. Alors Charlotte peut te dire, mais elle va te dire n'importe quoi, ou Clémentine, c'est comme tu veux. Oui, allez, Clémentine alors. Non, Clémentine. Alors ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur le site Resto. Radio. D'accord. Alors Charlotte plutôt, on va donner Charlotte. Sur le site Radio Resto ou sur. Dites-moi, qu'est-ce que je dois dire? Donnez-moi ça. On va y arriver. Alors, concentrez-vous. Attention, vous pouvez faire vos dons sur. Attention, suspense. Déjà, faites péter les camions, déjà. Faites péter les camions sur Radio Resto. Ah, tout à fait. Radio-restoducoeur.org. Je répète, radio.resto pluriel du cœur en un mot.org. Voilà. Radio.restoducoeur.org. Je crois qu'on a saisi. Ça va, j'ai compris. Voilà, c'est pour les autres qui nous écoutent. Je crois que Thierry a compris. Merci Thierry. Merci de ta gentillesse. Tu prends bien soin de toi. Bisous à tout le monde. Tout le monde t'embrasse, Thierry. Et puis continuez comme ça, parce que Coluche l'aurait fait, cette radio. Et merci
à l'école de la radio. Voilà, Studio École de France. Et merci à Laurent Petit-Guillaume pour cette idée de dingue qu'il a eue il y a 3 ans. Merci beaucoup. On t'embrasse fort, Thierry. Prends bien soin de toi. Merci. Ciao, ciao. Allez, il nous reste 10 minutes. On va avoir 2 autres personnes qui veulent absolument faire un petit hommage à Michel Drucker, bien sûr. Mais on passe une chanson maintenant ou dis-moi. Ouais. Comme tu es le réalisateur, putain, je m'en fous. Fais ce que tu veux, je t'ai dit, tu me remmerdes. Donc, oui. Alors, vas-y, Clémentine. Si, Sex and Son sur Radio Resto de Serge Gainsbourg. Merci, ouais. Clémentine, c'était qui? C'était Serge Gainsbourg. Tout à fait. Avec Si, Sex and Son. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Allez, on va prendre un débutant pour presque terminer cette émission. Quelqu'un qui connaît Michel depuis quelques minutes à peine. C'est un débutant, je ne sais pas s'il va marcher dans la chanson. Il s'appelle Dave. Bonjour Dave. Bonjour, oui, c'est vrai que... En fait, la première fois que j'ai vu Michel, mais je ne le connaissais pas, j'ai fait de la Manche à Saint-Tropez, j'étais au-dessus d'un café, et moi, j'avais pas de télé, j'habitais sur un bateau, un bateau de pêche, j'avais pas de télé, et j'ai vu un jeune homme à la télé, j'ai dit, tiens, il est pas mal. Et c'était Michel. Voilà. Et c'était Michel. Et voilà. Et il a été présent tout au long de votre carrière, Michel Drucker? Ouais. Non, mais c'est vraiment, on ne peut pas... Évidemment, on adore dire du mal des autres, mais honnêtement, moi, là, j'en dis pas parce que j'ai déjà très, agréablement surpris avec tous les dimanches qu'il y a eu avec certains de mes collègues qui sont plus là et qu'on n'a pas trop envie de citer. Mais enfin, oui, si, il faut le citer, comme ça, il est encore là. Il va chez Jérôme à l'hôpital, il était voir Chardin à l'hôpital. Il est venu me voir à l'hôpital. C'est quelqu'un qui a une grande fidélité, loyauté. Et je le connais bien, on a fait passer plusieurs jours de l'an, 31 décembre ensemble. Honnêtement, et puis en plus il avance dans l'âge et plus il devient caustique, et ça j'adore ça. Ouais, il est très drôle. Et c'est vrai que Dave vient de dire un truc très vrai. Dieu sait qu'on aime dire du mal des gens. Mais là, on peut pas. Et c'est bien dommage. C'est une question de prix. Ah oui, ce Dave, tu mets une petite pièce et puis il y va. Il s'arrête plus. Ah là, oui, voilà. Il y a une fente. Hein. Ouais. Voilà. Je vous laisse traduire ça. Dave, comment la santé, ça va? Oui, je peux pas me plaindre, mais tout on a eu très peur, Dave. Moi, pas tellement, parce que j'ai rien compris. J'ai engueulé pas mal de mes amis parce qu'ils sont pas venus, et ils étaient venus et je me souviens de rien. C'est pas juste. Non, c'est un problème de mémoire important, mais là, je me souviens quand même que je m'appelle Michel Sardou et tout, je sais pas. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir entendu et d'être passé nous faire un petit coucou, mon cher Dave. Merci beaucoup. On voulait juste vous embrasser. Moi, je lui fais de grosses bises. Voilà, il y a Oldelaf qui vous embrasse, Dave. Ah, mais c'est une bonne fin de carrière, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Dave. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse fort. À très bientôt. Ciao, Dave. Merci beaucoup. Et puis voilà, tout à l'heure, on l'a eu. Elle était avec ses champignons. C'est Hélène Gâteau. Bonjour, Hélène. Bonjour. Salut, Willy. Ça va depuis tout à l'heure? Oui, ça va, c'est bon. Je suis rentrée, j'ai terminé ma cueillette. Eh ben super. Donc, il était où alors ce coin à champignons là? On a le droit de le savoir. Ça ne se dévoile jamais, un coin à champignons. On peut savoir si c'est région parisienne ou province. Non, c'est en Picardie. Ah oui, c'est originaire de Picardie. C'est vrai que les coins à champignons ne se disent pas, ça se garde. Ouais, ça se garde très précisément, surtout quand on en trouve autant que j'en ai trouvé aujourd'hui. Là, je peux vous garantir que je vous dirai rien. Bon, très bien. Hélène, alors bon, vous êtes toujours chez Michel Drucker de temps en temps? Alors non, je ne suis plus chez Michel, mais j'ai fait pendant quasiment 2 ans. Voilà. J'ai chroniqué, j'ai fait la chronique animaux dans Vivement Dimanche. Bon. Voilà. Est-ce que vraiment là en 1 minute, parce que malheureusement c'est bientôt terminé, mais pourquoi il aime tant les chiens à votre avis? Je veux dire, un chien, c'est vraiment un animal si extraordinaire que ça? Alors, c'est vrai qu'on partage, Michel et moi, on partage vraiment la passion des animaux et la passion des chiens. Ouais. Et Michel, il a toujours noué, depuis qu'il est avec Dany, c'est elle qui lui a transmis la passion des animaux, la passion des chiens. Et il a toujours noué des relations très, 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 très fortes avec tous les chiens qui l'ont accompagné. À partir du moment où, justement, Michel, il s'est toujours accompagné de son chien. Donc, c'est un peu une extension de lui-même, en fait. Et Isia, c'est vrai qu'elle est tout le temps avec lui, c'est son ombre en fait. Donc forcément, la relation elle est très très forte entre elle et lui.
Voilà, bon bah écoutez, on comprend vraiment quand on voit les deux là que c'est pas surjoué. Hein. Michel est vraiment passionné des animaux. Il a même récupéré les poules. Vous savez, dans le Love Story, là, il y avait des poules dans le pot. Elle a bien récupéré les poules. Ah bon? Et il y en a une qui l'a surnommée Loana. Et il y en a une qui l'a surnommée Loana et qui paraît qu'elle fait des œufs absolument merveilleux. La poule, bien sûr. Hélène, Hélène Gâteau, merci beaucoup d'être passée nous faire un petit coucou. Ravie de vous avoir entendu. Et dis-moi, c'est quoi à midi là avec les champignons, on fait quoi alors du coup? Il y a quoi qui est prévu? Je vais prévoir, je pense, carpaccio de cèpe, de la soupe de cèpe et puis une omelette au cèpe. Là, je peux faire vraiment. Je peux faire manger pas mal de personnes ce midi avec ce que j'ai récupéré. Le thème c'est cèpe, évidemment, apparemment. Exactement. Merci Hélène Gâteau, merci beaucoup. Je vous embrasse, belle journée. Passez une belle journée. Voilà mes amis, c'est fini. Non. Mais quel moment, mais vraiment merci beaucoup. Merci Charlotte, merci beaucoup. Avec grand d'être plaisir, venue. merci Willy. Et ça a été un bonheur de te réécouter, faire des chroniques à la radio. J'espère qu'on se reverra vite. Oldelaf, pareil. Merci beaucoup de ta gentillesse. C'était moins bon. Moi, c'était moins. Oui. Si on devait donner une note, par exemple. Alors Charlotte était nettement au-dessus de toi, évidemment. Encore une fois. Mais tu étais bien aussi, Oldelaf. Merci beaucoup de ta folie. 4 sur 10, quoi. Dès qu'Oldelaf prend la guitare, ça va dans tous les sens, mais c'est pas que drôle. Ben non, là, juste fait des chansons drôles parce que c'était le but à l'époque. Mais... Voilà, mais c'est très très bien. Oldelaf, t'es en tournée aussi? Totalement, je pars. Là, je vais jouer en Vendée ce soir. En Vendée ce soir. Mon autre spectacle, Traqueur de nazis, voilà. Eh ben, génial. Écoute, tout est dit. Et Charlotte, on te revoit bientôt au cinéma, on t'entend? Oui, d'accord, très bien. Très bien. Donc en Vendée ce soir, Charlotte avec Oldelaf. Nicolas Malabeuf, merci beaucoup. Merci à toi, Et on se retrouve lundi à France Bleu. Voilà. À midi. Midi 8. Midi 8, entre midi 8 et 13h. Pour notre émission sur France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Voilà, c'est terminé. Radio Resto, continuons évidemment jusqu'à dimanche soir. Vous appelez, vous faites des dons. 1 €, 2 €, 3 €. En plus, il y a notre partenaire, le Crédit Mutuel, qui double la mise. Donc, c'est le moment ou jamais d'appeler. Il faut absolument qu'on achète des cadeaux. On soutient les Restos du Cœur. Mais moi, c'est à vie. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai avec les Restos du Cœur. Ça, vous le savez. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Clémentine, je te laisse terminer. Merci beaucoup.